Notre vision de la Smart City, elle est bien sûr liée à nos métiers et aux services que nous délivrons, c'est-à-dire des services de fonctionnement de la ville. La Smart City, l'Internet des objets, il amène d'abord plus d'efficacité dans la gestion de ces services, un meilleur rapport qualité-prix. Lorsqu'on équipe l'ensemble de nos équipements ou l'ensemble de nos infrastructures de capteurs en temps réel et qu'on traite cette information en temps réel, on économise de l'énergie, on intervient de manière plus adéquate et donc les coûts de renouvellement ou de maintenance sont inférieurs. Bref, c'est plus efficace avec un meilleur rapport qualité-prix. La deuxième chose, c'est que ça permet de nouveaux services qui n'auraient pas pu exister sans ça avant. C'est ce que j'appelle une ville plus participative. Par exemple, ça a commencé un truc tout simple avec les capteurs sur les compteurs d'eau. On peut prévenir tout usager d'un service d'eau le lendemain que la veille, son compteur s'est emballé. C'est-à-dire une fuite est née hier chez lui. Et il faut qu'il regarde vite pour la réparer. Et puis on peut étendre ces services-là. Par exemple, on peut maintenant proposer à tout usager d'un logement de suivre en temps réel sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie, de lui donner des conseils pour diminuer sa consommation avec le même niveau de confort. Et on constate qu'on obtient au moins 15% d'économie, par exemple sur le chauffage. Et donc des services nouveaux comme ça, où l'usager est aussi interactif avec l'exploitant du service, qui permet donc d'avoir des relations dans les deux sens, fait que l'habitant de la ville devient aussi un peu un co-créateur du fonctionnement de la ville. Et ça peut même être une sentinelle. Il peut nous envoyer une photo où il a vu dans la rue une bouche d'égout qui a été dégradée, une poubelle ou un trottoir qui est sale, qui nous permet d'intervenir plus rapidement. On était au colloque Smart City. COP21, c'est autre chose. Il y a bien sûr des liens entre les deux. Hein. Par exemple, quand j'ai parlé d'efficacité énergétique dans les logements, il y a un lien. Donc la COP21, ça sera la semaine prochaine. Et on aura l'occasion certainement d'en reparler beaucoup. Juste pour vous dire que Veolia défend 3 idées lors de cette COP. La première, c'est que le dérèglement du climat, c'est pas qu'une question d'électricité ou d'énergie. C'est une question de l'ensemble de la production industrielle. Il faut passer d'une logique linéaire de production industrielle, extraire des matières premières, fabriquer, puis jeter des déchets, à une logique circulaire où les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Cette logique circulaire émet beaucoup moins de CO2, souvent moins de 70% de CO2. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas que le CO2 dans les gaz à effet de serre. Il y a d'autres gaz, et notamment il y a le méthane qui est aujourd'hui un pouvoir réchauffant aussi fort que le CO2 depuis 20 ans et encore pendant une vingtaine d'années. C'est beaucoup plus facile de s'attaquer au méthane pour le capturer et le valoriser. Donc nous recommandons de s'attaquer au méthane puisque c'est le plus facile. Commençons par le plus facile. Ça laissera un peu de temps pour le CO2. Et la troisième chose, c'est que pour que l'ensemble de l'économie et l'ensemble même du fonctionnement de la vie soit décarboné, eh bien il faut donner un coût à la pollution. Il faut que lorsqu'on salit quelque chose, on paye pour le nettoyer. Parce que la pollution, polluer, ça ne coûte rien. Et dépolluer, ça coûte. Il faut que polluer coûte plus cher que dépolluer. Et donc il faut tout simplement payer les dégâts qu'on a fait, les saletés qu'on a fait, et avec cet argent, permettre à ceux qui dépolluent de venir nettoyer. Et donc il faut donner un coût au carbone, aux émissions de carbone, un coût robuste, pérenne, parce que les outils de nettoiement, de dépollution, s'amortissent sur une longue durée pour si on veut qu'ils ne soient pas trop chers. Et donc il faut que ce coût robuste et pérenne soit mis en place à travers des dispositifs qui ne peuvent être que publics pour gérer cette redevance carbone, ce coût d'utilisation ou ce coût du nettoyage des saletés qu'on a fait quelque part.